Salut à tous. On parle toujours de la vie privée des joueurs, de combien ils dépensent en filles et en alcool. Mais certains propriétaires sont encore plus controversés que n'importe quel joueur. Voici quelques-uns des directeurs les plus controversés dans le monde du football. West Ham est l'un des clubs les plus populaires de Londres. Les Hammers ont réussi à fournir de grands joueurs grâce à leur académie, et leur tout nouveau stade offrira suffisamment de ressources pour un avenir radieux. Tout semble parfait pour l'un des plus anciens clubs d'Angleterre, sauf que leur propriétaire semble sorti tout droit d'un film de Guy Ritchie. David Sullivan est unique en son genre. L'homme aux 600 millions de livres est un producteur de films bien connu. Il fait des classiques comme Playbirds ou Come Play With Me. En plus de son activité dans l'industrie cinématographique, il possédait aussi plus de 150 sex shops à Londres. Et quand il ne se bat pas avec les fans de West Ham, il peut s'occuper des affaires. Quand il devient propriétaire du West Ham Football Club, le club valait 120 millions de livres. 10 ans plus tard, il en vaut presque 800 millions. Le club était maintenant une équipe solide de la Premier League, grâce à Monsieur David Sullivan. Le Fulham Football Club n'était pas du tout une équipe de premier plan, jusqu'à ce qu'un Égyptien entre en scène. Mohamed Al-Fayed a fait fortune comme courtier. Il vend tout, des navires, des armes et du chocolat. Après avoir acheté Harrods et l'avoir sauvé de la faillite, il voulait se lancer dans le business du football. Il décide d'acheter Fulham. Pourquoi? Personne ne sait. Il aurait pu acheter Chelsea, un club bien plus solide qui deviendra une équipe du top 4 avec un type venu de Russie. Mais Mohamed aime faire les choses à sa manière. Après avoir intenté un procès contre son ancien entraîneur, Jean Tigana, qui a mené l'équipe du Championship à la Premier League, il a aussi permis à Michael Jackson de visiter les vestiaires de Fulham pendant que les joueurs s'habillaient. Avant l'arrivée de Michael, il a prévenu les joueurs « Cachez vos zizi les gars », mais Al-Fayed a fait ce que la plupart des propriétaires ne pouvaient pas faire. Il a pris une équipe inconnue à Londres et l'a si bien construite qu'elle est ça en maintenant l'une des équipes les plus populaires de Londres. Son amour pour Fulham était sincère et le club est maintenant sous la propriété de Shahid Khan. La Grèce, l'histoire, Athènes, l'un des plus beaux pays du monde et aussi celui avec l'homme le plus fou. Evangelos Marinakis est un armateur multimillionnaire. Il est maintenant connu parce qu'il est le nouveau propriétaire de Nottingham Forest, une institution du football anglais, 2 fois vainqueur de la Coupe d'Europe. Mais il est aussi le propriétaire de l'Olympiakos, l'une des plus grandes équipes d'Athènes. Et pour être franc, son CV appartient à l'histoire. Toujours suspecté, jamais condamné. Il a échappé à des accusations de trafic d'héroïne. Un de ses bateaux a été pris avec 2,1 tonnes d'héroïne. Mais il truque aussi les matchs, surtout contre les rivaux de longue date, le Panathinaikos. Djibril Cissé se souviendra de ce match pour toujours. Quand il s'ennuie, il appelle les ultras de l'Olympiakos pour aller voir une autre équipe jouer et créer le chaos dans le stade, pour que celle-ci soit suspendue d'un huis clos. Bernard Tapie est un célèbre entrepreneur qui est aussi connu pour son succès avec l'Olympique de Marseille, qu'il a mené à la victoire en Coupe d'Europe, la première et la seule fois pour une équipe française. Il est tout aussi célèbre pour organiser des fêtes avec des prostituées dans l'hôtel des équipes adverses qui viennent jouer à Marseille. Comme vous pouvez l'imaginer, la plupart des joueurs passent leur nuit à s'amuser et le lendemain, c'est une victoire facile pour Marseille. Moins amusant, il a été condamné pour corruption en 93-94 dans le fameux scandale de corruption en France. Tapie a payé certains joueurs de l'équipe de Valenciennes pour sous-performer. Marseille a été relégué et Bernard Tapie a été banni à vie du football français. De nos jours, les directeurs sont de plus en plus importants dans les médias. Mais en tant que fans de football, nous ne devons jamais oublier les sages paroles de Bill Shankly. Dans un club de football, il y a une trinité sacrée, les joueurs, l'entraîneur et les supporters. Les directeurs n'y sont pas. Ils sont juste là pour signer les chèques.